Alors, disons que moi j'ai vu quand j'étais jeune mon oncle monter des clubs dans le garage de mon grand-père pendant des années. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Jusqu'à ce que, avant de commencer à créer mes propres clubs, j'ai commencé à monter mes clubs, à acheter des shafts, acheter des têtes, faire mes montages, jusqu'à envisager d'aller utiliser mes compétences de design, de modélisation, pour aller voir des fournisseurs, tailler dans la masse des premières pièces, faire des premiers protos et des premiers essais. C'est un peu le Scotty Cameron français, parce que Scotty Cameron, c'est exactement le même cursus. Il a vu son père bricoler dans un garage. Oui, on peut dire que je suis assez autodidacte dans l'idée. Je me suis beaucoup renseigné. Alors, Internet aide beaucoup à comprendre le fonctionnement d'un club de golf. Et si on peut faire un petit parallèle avec Scotty Cameron, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé à réfléchir à l'idée de bouger le centre de gravité d'un putter en travaillant sur mon Newport personnel, où j'avais acheté des poids plus ou moins lourds et j'ai commencé à le déséquilibrer pour voir ce qui se passait. En changeant l'équilibre, on pouvait vite visualiser et ressentir, et tu verras, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de ressentir le changement. Quand tu bouges les poids sur nos putters, tout de suite tu sens la différence avant même d'avoir posé le club par terre. Le putter n'a pas le même équilibre, le même poids en tête, et c'est une perception parce qu'il a le même poids en tête. Et ça va influer sur ton mouvement. Ça va influer sur ton mouvement et tout de suite, moi, j'ai pu repérer de l'aide, en fait, de la moins de dispersion, parce que si tu mets les poids du côté où tu as tendance à décentrer, par exemple, tu vas continuer à avoir une balle qui roule correctement, alors que tu as décentré, parce que le putter va t'aider à réussir ton coup. Quand tu vas dans un magasin, un vendeur va t'orienter vers l'équilibrage face balance ou toe hang, qui est un équilibrage extrême, qui est le plus proche de tien. Donc l'idée, c'est comment tu arrives à amener un peu de subtilité dans ce réglage pour toi. Donc nous, en fait, notre principe, au-delà du face balance et du toe hang, c'est de te mettre dans les mains un outil qui va ramener ta face à 0 degré à l'impact. C'est juste ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu changes ces équilibrages, tu as des gens t'as une majorité de personnes, on va dire que ça va aider à ramener la face square si elle est un peu ouverte quand tu mets du poing en pointe. Mais il y a des gens qui vont faire l'exact opposé. Parce qu'ils ont du poing en pointe, ils vont tirer et ils vont ouvrir la face encore plus. Comme je disais, le principe sur ces putters, c'est qu'on va pouvoir choisir la pièce de la face pour choisir son loft. Donc là, ici, on a une face courbée. On peut avoir une face à 3 degrés, une face à 4 degrés, qu'on verra sur les autres modèles tout à l'heure. On peut choisir sa pièce centrale pour choisir son lie. Donc ici, on a un lie sur le talon, heel, et 70 degrés. Et on a le design original, haut, qui vient s'adapter sur ce putter. Et ensuite, on peut apercevoir du coup les différentes masses que l'on va pouvoir bouger pour venir changer l'équilibre du putter très facilement. Et alors, évidemment, pas pendant une partie de golf, puisque c'est interdit, mais avant, à l'entraînement, on va pouvoir vraiment venir équilibrer son putter différemment selon les besoins du jour et l'équilibrage qu'on pense le mieux et surtout celui avec lequel on va être le plus en confiance pour putter. Où sont les liens entre ce que tu fais dans l'industrie auto et la conception de putter? Il faut dire que cet objet, il ne ressemble pas du tout à un putter du commerce. Il est très différent, très différenciant, et c'est pour ça que tous les gens, mes clients et moi-même sur des greens, quand on joue avec ça, beaucoup de golfeurs se disent « c'est quoi ce truc ?» Il est vraiment différent de ce qu'il fait. Et c'est quelque chose qui est aussi fait exprès. C'est qu'on est une start-up, il faut qu'on arrive à se démarquer. Du coup, on a fait un design remarquable, qui a des caractéristiques qui vont t'aider par exemple à t'aligner. On a pour la première fois une mire qui est en 3D, qui va t'amener une perception de ton alignement qui est plus importante, qui est à 90 degrés d'une pièce noire que tu peux aligner sur ton shaft noir. Donc ça, c'est des bases de perception pour ton alignement. Et ensuite, aujourd'hui, tous les putters du monde, ou en tout cas une grande majorité, sont faits de manière très mécanique sur le côté formel. Ils ont des surfaces droites avec des angles droits, des rayons mécaniques entre les deux, un peu à l'instar d'un ping answer dont tout le monde s'est inspiré sur l'ensemble du marché. On voit bien qu'en fait, on a des surfaces qui sont très droites et en fait qui vont arrêter des zones de lumière. Et ça, c'est ce qui va permettre de juger une qualité perçue et en tout cas un aspect. Sur le putter runner, en fait, on n'a aucune face qui est droite. Toutes les surfaces sont courbes, alignées les unes avec les autres, ce qui va amener cette impression de qualité perçue beaucoup plus forte et qui va aussi permettre à la lumière de circuler sur l'ensemble de l'objet, un peu comme sur un iPhone. Les iPhones aujourd'hui sont
sont travaillés de la même manière avec les mêmes logiciels qui viennent de l'automobile pour travailler la lumière et la qualité perçue sur un objet. Est-ce que tu as travaillé aussi sur les contrastes de couleurs comme ont fait d'autres marques Exactement, en fait, c'est là que je parlais de cette pièce noire qui est très perceptible, qui va mettre en valeur la face et qui va se croiser avec cette mire en 3D rouge pour t'aider à t'aligner. Un bon design, c'est un design dont la forme fait écho à l'usage. Aujourd'hui, tout le design, au-delà de son aspect surfacique, est fait pour amener les innovations que l'on propose sur Spotter, à savoir la configuration, la configurabilité, le fait de pouvoir changer ta face pour changer ton loft, changer ton lie sur la pièce centrale, changer ton design, et on le verra tout à l'heure avec les prototypes de nos futurs modèles avec l'arrière. On peut faire évoluer le poids de la tête du club avec les masses à l'arrière, avant même de pouvoir commencer à équilibrer le putter en bougeant ses masses à l'arrière, qui est la deuxième innovation phare de ce produit. Parce que c'est quand même assez complexe de régler correctement un putter. Ça peut vite tourner au n'importe quoi si on ne fait pas attention, ou on peut aussi se perdre. Donc il y a moyen de faire les choses un peu correctement et d'être aidé. En fait, il y a plusieurs façons aujourd'hui d'être accompagné dans l'achat de son runner, soit en suivant les guides en ligne qui sont déjà sur le site, qui vont te permettre de choisir la bonne configuration pour toi, en fonction de ta taille, en fonction de tes habitudes, tes besoins, l'environnement dans lequel tu joues. Ensuite, on va t'expliquer ce que les poids font sur le putter et ce qui va t'aider à choisir le réglage. Ensuite, tu as la version un peu plus classique d'aller voir un professionnel ou un fitter qui, avec son matériel et son expérience, va pouvoir t'orienter vers le meilleur réglage de ton putter. Et nous, on veut introduire une troisième façon de régler son putter, et cette façon, on va la marketer le self-fitting, où en fait, on va promouvoir un kit d'un petit tapis avec un trépied et ton téléphone que tu as dans la poche tous les jours pour analyser ton mouvement tous les jours, parce que l'idée aussi, c'est que ce putter, il n'est pas figé dans le temps. Il va pouvoir évoluer avec toi. Tu prends un cours, tu es fatigué, ton mouvement diffère un peu et théoriquement nécessite un putter différent. Et là, tu vas pouvoir juste le régler parce que tu vas pouvoir te calibrer avec cette application au jour le jour. Aujourd'hui, c'est un shaft plutôt standard, avec une rigidité, tout ce qu'il y a de plus standard, et des grips plutôt mid-size, ce qui pour nous est un peu plus la moyenne du marché aujourd'hui. Je voulais un shaft qui t'amène dans les mains les sensations apportées par les configurations et modifications de l'équilibre que tu peux avoir en bas. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trop rigide pour pas assourdir entre guillemets toutes ces sensations, mais qui va permettre, grâce à la face en aluminium, de garder un toucher très doux. Tu as été primé, ta marque a été primée à Orlando. Quand tu as appris que c'est toi qui avais remporté ce prix de l'innovation, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu peux nous raconter cet instant où tu as su que... Alors, déjà, c'est un instant avec beaucoup d'émotions. Surtout que il faut quand même raconter la petite histoire qui va avant. Donc, on a lancé la production de prototypes qu'on a reçus et qu'on a décidé d'emmener 3 jours avant le PGA Show aux États-Unis pour les perdre dans l'avion. On avait un stand, il était vide. Et le salon commençait le mercredi matin. Il faut savoir que j'ai appris que les clubs étaient dans l'avion le mardi à 16 h. Et qu'ils sont arrivés à 20h30 à l'aéroport d'Orlando. Donc on a court-circuité toutes les process de restitution de bagages pour aller chercher juste à la sortie de l'avion, après la douane, les clubs. Et on a pu les présenter le lendemain à 8h30. Mais c'est pour ça que le moment où on a appris qu'on avait gagné ce prix d'innovation de l'année au PGA Show, donc c'était le premier jour, le midi, toute l'émotion d'avant est remontée en plus de cette joie de faire briller notre produit français sur le sol américain auprès du plus gros marché du monde. Alors, disons que le PGA Show, ça t'apporte des contacts, parce que avant d'avoir des projecteurs, ça reste un salon professionnel. Donc tu rencontres les distributeurs qui te montrent leur intérêt pour t'acheter des produits et les revendre dans leur pays. Et ensuite, on a commencé à envoyer les putters en septembre, donc les premiers putters industrialisés, qui n'étaient plus des prototypes, à différents influenceurs et youtubeurs. Et du coup, tous les retours sont très positifs. Le produit est différent, les innovations dont on parle et qu'on promeut marchent,
sont perceptibles par les clients. Et tout ça, ça commence à avoir un peu d'ampleur en France et aux États-Unis, puisqu'on a commencé à vendre des putters aux États-Unis, en Angleterre, en Corée du Sud, au Japon. Comment on fait pour commander un putter runner? Alors, aujourd'hui, on est en train de travailler sur notre réseau de fitters et de distributeurs qui a commencé récemment. On a une carte en ligne où tu vas pouvoir voir tous nos distributeurs. Mais on peut effectivement aller chercher la configuration optimale pour soi sur notre configurateur en ligne, où on va pouvoir acheter le putter qu'il faut, avec, si besoin, de l'aide au fitting en ligne par téléphone.